Boker Tov, dans notre paracha, paracha de Pinchas, c'est la paracha des korbanot. On a une règle dans toutes les fêtes, quand on a envie de savoir quels sont les sacrifices qu'on amène dans chaque fête, c'est paracha de Pinchas. Et mort, Pinchas, nous avons là-bas toutes les korbanot. Paracha de Pinchas a été dite, en fait, quelques mois avant le décès de Moshe Rabbeinu, la veille de l'entrée des enfants d'Israël sur la terre sainte, en Eretz Israël. Ça n'a pas été précisé les halachot, des korbanot, avant dans la Torah. C'est séparé. Mais là, tout est là ensemble, comme un décret. Et bien, l'idée de rentrer en Eretz Israël, c'est de se faire Beth Amikdash. Beth Amikdash pour amener les sacrifices. La mitzvah que Am Israël doit faire dès qu'il rentre en Eretz Israël, qu'il rentre s'installer, c'est de construire Beth Amikdash. La avoda des korbanot, c'est la partie la plus importante de vouloir servir à Kadosh Baruch. D'ailleurs, dans notre paracha, dans Parashat Pinchas, tout de suite dans la paracha des korbanot figure après le moment où Akadosh Baruch Hu destine Yoshua à faire entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël. On nous parle des korbanot parce que la préoccupation du Ham Israël, c'est pas rien que de rentrer, s'installer en Israël. C'est le cadre, quel sera le cadre spirituel qu'on va avoir quand nous allons rentrer en Eretz Israël. C'est pas rien que d'avoir une maison, d'avoir un programme urbain, d'avoir des villes. Non, le Beth Amikdash fait partie de l'urbanisme, de la ville, de la vie du juif. Un juif sans Beth Amikdash, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous sommes le 17 Tammuz. Le jeûne du 17 Tammuz, c'est le début de la destruction du temple. Dans les grands combats qu'il y avait avec Nabuchodonosor, il y avait des grosses murailles autour de Jérusalem. Et ce jour, les ennemis du peuple juif ont réussi à détruire la muraille. Vatibaka, Aïr, la muraille, a été détruite et les ennemis ont envahi Jérusalem. Après, il y a eu des débats de maison à maison, de rue en rue, jusqu'au moment où les ennemis sont arrivés au Beth Amikdash. Et pendant le 9 Av, ils ont réussi à mettre le feu et à détruire aussi le temple. Et le débat dans la ville a commencé le 17 Tammuz. Ce sont des jours où nous avons perdu tous les jours un peu de notre indépendance. Chaque rue qu'on a perdue, ça nous a blessé un peu plus le peuple d'Israël. Le summum de la tristesse, c'est Tisha B'Av. Mais tous les jours, nous avons perdu un peu de notre liberté, un peu de notre avodat Hashem des korbanot. Il n'y a pas comme ces jours de s'occuper et d'essayer de se dire à quel point on attend Beth Amikdash, à quel point nous avons besoin. Si Akadosh Baruch Hu nous a dit que le servir, c'est avec des korbanot, eh ben, il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on veuille le faire. La Gemara nous dit que tout celui qui étudie les halachot des korbanot, Akadosh Baruch Hu lui considère comme si il avait amené des sacrifices. D'étudier sa halachot, c'est de développer en nous une envie pour Hachem. Il y avait une fois un homme qui est parti chez un rav pour lui demander une bracha. Le rav a écouté, il lui a fait une bracha. Alors, cette personne était persuadée que ces paroles ne sont pas rentrées vraiment dans le cœur du rav. Alors, il a dit, Rav, est-ce que vous êtes conscient de mon problème? J'ai un vrai problème. Je ne m'attendais pas qu'à des simples mots que vous me dites. Alors, le rav lui a dit, tu t'occupes que de ton problème. Tu regardes que ton problème. Est-ce que tu as eu un jour de ta vie
une inquiétude, une peine, une douleur qui a pas Beth Amikdash, qui a pas de korbanot. Tu t'occupes de ton repas à toi, de ton compte de banque, de ton appartement, de ton remboursement de crédit. Mais est-ce que tu as une fois eu une occupation? Est-ce que ça t'a pris l'esprit? Ça t'a fait mal qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'il n'y a pas de korbanot? Ça, c'est ce qu'on doit faire entrer dans notre cœur. C'est ça, Parajat Pinchas. Les korbanot avant de rentrer en Eretz Israël, de se dire, pas moins important, de où chaque tribu va aller s'installer. Plus important que tout ça, c'est nos korbanot qu'on devra amener. C'est de s'occuper qu'il y ait pour le service divin ça et ça et ça et ça. L'homme dans sa vie n'a pas à être concentré qu'en lui. On a besoin d'avoir une inquiétude, une occupation pour la Avodat Hashem, que la Avodat Hashem est ce qu'elle a besoin pour satisfaire Akadosh Baruch Hu, pour faire servir Akadosh Baruch Hu. Quand on aura compris que c'est quoi la Avodat Hashem, c'est là où on serait vraiment intégré. Quand le Beth Amikdash fera partie intégrale de notre vie, quand on pensera là-dessus, comme on pense sur notre maison, sur notre voiture, sur nos besoins de tous les jours, c'est là où on aura une vraie Géoula. Amen.